Ne fais pas de ta tête. Oh, le mec, il fait ça, vas-y. S'il te plaît, descends. Eh Seb, j'ai encore perdu mes ciseaux. J'en ai assez de tout perdre. T'inquiète pas, Bobo, je viens d'imprimer ton ciseau. Et ça ne coûte rien en plus. Imprimer un ciseau? T'es ouf, c'est impossible ça. Mais si, tu verras. Après le cours, viens chez moi, je vais te montrer la machine. Y'all niggas got me hot. Yeah. Salut les guys, c'est Yaya et bienvenue dans Comme des génies, l'émission pour tous les curieux. Je suis accompagné de Seb et Vovo, mes chers collaborateurs. Aujourd'hui, nous allons parler numérique. Vous connaissez cette invention qui a été inventée il y a plus de 500 ans par Gutenberg? Eh bien, aujourd'hui, nous vous en présentons sa toute dernière forme, l'imprimante 3D. Une imprimante capable de créer n'importe quel objet voulu. La question qu'on se pose avec les camarades, peut-elle changer la vie de tous les jours et quelles en sont ses limites? L'imprimante 3D vient d'abord de la science-fiction. Dans les années 1960, on imaginait une machine à répliquer les objets, ce qui aurait un effet positif sur la société. En 1984, 3 Français déposent le premier brevet de la fabrication additive, qui décrit une technique de dépôt de la matière. 2 semaines plus tard, Chuck Hull, considéré comme le père de l'imprimante 3D, dépose le brevet de la technique de stéréolithographie, qui permet de fabriquer des prototypes à partir de fichiers numériques. Aujourd'hui, président de 3D Systems, il crée la première imprimante numérique tridimensionnelle, la SLA 250, qui est commercialisée en 1988. Mais avec le temps, d'autres technologies se sont développées. L'impression 3D est également appelée fabrication additive. Pourquoi? Cela est simple, toutes les technologies d'impression partagent le même point commun. Elles fabriquent chaque objet en additionnant des couches les unes sur les autres, ce qui permet d'obtenir des objets quelle qu'en soit leur forme. L'impression 3D se déroule en 3 étapes. La première étape consiste au pré-traitement à l'aide d'un ordinateur. Un fichier 3D de l'objet à imprimer est nécessaire. Il peut être créé à l'aide d'un logiciel de slicing CAO, comme Cura, ou par le téléchargement d'un fichier 3D à partir d'un site spécialisé. Ce fichier permet de paramétrer la densité, le remplissage et la dimension du modèle. Mais qu'est-ce que la densité? La densité se traduit par la quantité de matière à l'intérieur de l'objet. Elle sera déterminée en fonction de la forme de la pièce et de son usage final. Par exemple, pour un objet décoratif, on pourra appliquer une faible densité. L'objet sera quasiment creux, à l'inverse d'une pièce mécanique qui, elle, est confrontée à des contraintes et qui donc nécessitera un remplissage partiel ou total. La deuxième étape concerne le processus d'impression. Bien évidemment, il faut choisir le matériau que l'on souhaite utiliser. Il en existe de toutes sortes, comme le plastique, la résine, les métaux, les textiles, les matériaux biologiques et même différents types de nourriture. Et oui, même la nourriture. Mais la plupart de ces matériaux ne sont pour le moment qu'utilisés dans le cadre d'expérimentation. Le plastique, la résine et le métal sont les plus accessibles et communs. La troisième étape, le post-traitement, correspond aux opérations de finition. L'objet, une fois imprimé, ne peut être utilisé directement. Selon les technologies d'impression 3D, l'objet doit être cuit, poncé ou peint afin d'obtenir son aspect final. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, il existe plusieurs technologies d'impression 3D qui varient selon le matériau souhaité. Pour un matériau à base de plastique, on utilise la technologie FDM ou technique du modelage par dépôt de matière en fusion. C'est une technique un peu entrée de gamme car elle s'adresse aux particuliers. Il s'agit probablement du procédé d'impression le plus populaire dû au grand nombre d'imprimantes de ce type disponibles sur le marché. La technologie FDM se révèle être très abordable lorsqu'elle est comparée aux autres technologies d'impression 3D. Ce procédé fonctionne par l'ajout de matériaux fondus et extrudés à travers une bulle afin d'imprimer par coupe transversale un objet en 3D couche par couche. La base s'abaisse à chaque couche et ce processus se répète jusqu'à atteindre l'objet complet. La hauteur de couche détermine alors la qualité de l'impression 3D. Certaines imprimantes 3D FDM peuvent disposer de 2 ou plus têtes d'impression pouvant imprimer différentes couleurs et surplomber les zones d'une impression tridimensionnelle complexe. On trouve ainsi des imprimantes avec un prix plus ou moins élevé selon leur précision. Par exemple, une imprimante de 2000 € aura une précision de 20 microns, alors qu'une imprimante RepRap, qui est composée de parties en plastique, elle-même imprimée par une imprimante 3D, aura une précision de 100 microns. Mais quelles sont les autres technologies d'impression? Eh bien, il en existe de plus en plus et il serait bien trop long de toutes vous les présenter. C'est pour cela qu'on va vous en expliquer que 3. Tout d'abord, les technologies de stéréolithographie et du frittage sélectif par laser, qui sont 2 technologies proches mais un peu différentes. La technologie SLA, comme on vous l'a expliqué,
a été inventé par Monsieur Hull. Ce procédé de fabrication additive utilise un bac de liquide de photopolymère ou pour faire simple de la résine qui durcit au contact d'un laser ultraviolet. On appelle cette réaction la photopolymérisation. La résine liquide est constituée de molécules identiques dites monomères, qui sous l'irradiation aux UV entraînera une chaîne macromoléculaire, donc des liaisons entre ces molécules. Cela caractérise l'état solide. Cette réaction chimique est appelée photopolymérisation. Le laser ultraviolet vient ainsi taper le bac liquide en solidifiant les parties nécessaires à la réalisation du modèle en procédant couche par couche avec une plateforme mobile. L'imprimante SLA est clairement orientée vers la finesse du détail et la qualité du rendu externe, ainsi que pour l'impression des pièces les plus petites. En revanche, l'utilisation est plus complexe et induit des contraintes de temps et d'entretien plus importantes. Alors maintenant parlons du prix. La stéréolithographie est un procédé relativement coûteux. Le coût associé au liquide de résine en photopolymère peut varier de 70 à 220 € en fonction de ses propriétés, sans compter les machines elles-mêmes qui commencent aux alentours de 1000 €. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle seules les entreprises les utilisent. Passons à la technique SLS, frittage sélectif par laser. Celle-ci est en fait juste très similaire à la SLA, sauf qu'ici on utilise des matériaux sous forme de poudre qui durcissent également au contact du laser, c'est-à-dire en photopolymérisation. Mais la troisième et dernière technologie que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la bioimpression. En fait, si vous ne le saviez pas, dans le domaine médical, l'imprimerie 3D est déjà bien répandue, que ce soit pour des prothèses ou l'utilisation de tissus organiques pour remplacer des peaux par exemple. Mais la bioimpression vous permettrait d'aller encore plus loin. On peut parler de bioimpression car de nombreuses recherches montrent en effet qu'il est possible d'utiliser des cellules souches pluripotentes comme matière première et donc de recréer des organes. Oh là là, ça doit être un peu flou dans votre tête toute cette histoire de cellules. Laissez-moi vous expliquer en détail. Une cellule souche est une cellule indifférenciée qui peut développer des cellules spécialisées. Une cellule souche pluripotente est alors capable de se différencier en plusieurs types de cellules spécialisées. Il existe deux sortes de cellules souches pluripotentes. Tout d'abord, les cellules souches embryonnaires. Ces cellules souches sont obtenues à partir d'un embryon de 5 à 7 jours, mais pour des questions éthiques, leur utilisation est très réglementée. Ce sont quand même des futurs bébés et ça faut pas l'oublier. Les cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules souches sont obtenues à partir de cellules adultes différenciées, comme des fibroblastes de la peau. Elles sont reprogrammées de manière génétique et peuvent alors se multiplier à l'infini et donner différents types cellulaires. C'est comme cultiver des cellules sur un patient en fait. La bioimprimante est alimentée par de la bioencre qui est donc constituée de cellules souches immergées dans un milieu cellulaire. Et ce qui est prometteur, c'est qu'avec certaines techniques assez compliquées, on peut observer que plusieurs jours après impression, 90% des cellules sont encore vivantes. Alors imaginez ce qu'on pourra bientôt faire. Si ça se trouve, dans quelques dizaines d'années, quand vous serez des vieillards, on pourra remplacer vos ligaments et vos os, et même si ça se trouve, vos organes. Et dans des centaines d'années, on pourra arriver à des résultats comparables aux films de science-fiction d'aujourd'hui, comme dans The Fifth Element par exemple. Mouahaha. Bon bref, arrêtons de rêvasser et revenons à des imprimantes plus accessibles pour de petits budgets. Ciao Bobo, là je vais te présenter l'imprimante. Donc ici tu as l'écran LCD qui permet de voir la température du plateau ainsi que de la buse, ainsi que le temps qu'il reste avant la fin de l'impression. Donc derrière cet écran LCD, tu as la carte mère qui est comme le cerveau de l'imprimante. Cette carte mère elle est reliée à un ordinateur par un câble USB. Donc juste derrière tu peux voir ici il y a le filament PELA qui est propulsé par un petit moteur ici qui peut remonter le filament jusqu'à la buse. La buse elle est entourée de deux ventilateurs. Un ventilateur qui permet à ce que la température ne remonte pas aux éléments supérieurs. Et un autre ventilateur qui permet de refroidir le filament à sa sortie. Donc cette buse, cette partie-là, on va dire, elle est retenue par plusieurs draps qui sont eux-mêmes reliés à des chariots qui sont dirigés par un système de courroie qui permet de descendre ou monter. Donc ensuite, tout en dessous ici, tu as un plateau chauffant qui permet à ce que le plastique ne se recourbe pas lors de l'impression. Et donc tu as besoin de quoi pour imprimer? Tu as besoin d'un ordinateur, d'une imprimante bien sûr, avec du filament plastique. Donc ici, comme tu peux voir, c'est du PLA. Ensuite, tu as besoin d'un fichier 3D de l'objet
et d'un logiciel de slicing qui permet de couper l'objet et ensuite d'envoyer les indications à l'imprimante 3D. Ok. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le fonctionnement de l'imprimante, parlons du filament. Ouais, parlons-en. Pourquoi les œufs plastiques ne sont-ils pas utilisés comme filament? Bonne question. Je ne pourrais pas répondre à ta question. Allons demander ça à un spécialiste du plastique. Bonne idée. Go! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreux types de plastique qui varient selon leur flexibilité, leur température de fusion, leur composition chimique et leur prix. Le PVC, par exemple, est utilisé pour les tuyaux, les fenêtres et le revêtement de sol. Il est résistant à l'eau, à la combustion et aux UV, et sa température de fusion est de 180 degrés. Ou il y a encore le PET qui est lui utilisé dans les emballages alimentaires, et sa température de fusion est de 245 degrés, soit bien plus que le PVC. Il y a aussi le polystyrène, le polypropylène et une tonne d'autres plastiques. Mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi et uniquement pourquoi on utilise le PLA et pas d'autres plastiques qui pourraient coûter moins cher. Et pour ça, nous allons réaliser une expérience simple. On va brûler à l'aide d'un bec benzène plusieurs plastiques différents et observer ce qu'ils rejettent. Pour cette expérience, nous avons besoin de gants, lunettes et d'une blouse. C'est mieux comme ça. Alors pour continuer, on avait besoin de ces allumettes, du petit mortier, de cette pince pour éviter que le plastique nous brûle dans les mains, d'un tube abducteur pour prélever les vapeurs de fumée sur les parois, du bec benzène, du papier pH, du PVC à brûler, du PET, du PLA, et c'est tout. Grâce aux observations et à l'aide des études, on a pu déterminer que tous les plastiques rejettent du CO2 et de l'H2O lors de leur combustion. Seulement, certains plastiques rejettent d'autres gaz plus dangereux. Le PVC rejette uniquement des substances dangereuses comme le CO, gaz carbonique, ou encore le CO2, qui est un gaz incolore et inodore pouvant entraver le système respiratoire et provoquant des dommages à la rétine. Enfin, il est le deuxième gaz à effet de serre le plus important dans notre atmosphère, après la vapeur d'eau. De plus, on a pu voir grâce à cette expérience qu'il rejette de l'acide chlorhydrique qui a un pH très faible et qui est très dangereux. Le PET, lui, rejette de l'oléfine. Ce sont des toxiques nerveux absorbés par voie pulmonaire et diffusés ensuite jusqu'au système nerveux, sans danger majeur, mais qui peut favoriser le trouble du déficit de l'attention infantile. Le PET rejette également du CO en plus faible quantité. Enfin, le PLA ne rejette en grande partie que du CO2. Résultat, il est bien plus écologique d'utiliser le PLA que les autres plastiques. Assez parlé Volvo, passons aux choses sérieuses, imprimons ton ciseau. Bien vu, mec. Vas-y. Alors déjà je t'explique, j'ai trouvé un fichier d'un ciseau sur internet et je l'ai mis dans le logiciel de slicing qui s'appelle Cura. Donc allez c'est parti, enregistrer sous le fichier, on enregistre le fichier, on va sur le logiciel de l'imprimante qui s'appelle Protect Face. On va mettre le ciseau. Allez t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Salut mec. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai ton ciseau. Par contre, il faut juste que tu enlèves les supports et tu trouves une vis pour assembler les deux lames. Ah bah c'est tout bien parce que j'allais justement en acheter un en magasin. Franchement, ça vaut pas le coup. Là, le ciseau il pèse 3 grammes et en plus, il coûte que 2 centimes. Ah bah allons l'essayer. Allez, c'est parti.
Alors ce qu'on a pu observer, c'est qu'avec le ciseau en plastique, on peut couper le papier légèrement. Mais ça s'arrête là parce qu'avec le carton, ça passe pas. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, on voit qu'avec le ciseau en métal, la coupe est beaucoup plus précise qu'avec le ciseau en plastique. De plus, avec le ciseau en métal, on peut couper des matériaux beaucoup plus épais, comme le carton. Donc en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impression 3D est faite, et elle est très bien, pour imprimer des objets simples. Du quotidien. Donc, au final, quelles sont les limites que présente l'impression 3D? Eh bien, premièrement, le prix. Pour le grand public, il faut dire que si vous voulez une imprimante précise, vous allez devoir y mettre le prix. Autrement, on peut s'en procurer à 300 €, mais les résultats sont pas fous. Deuxièmement, pour les imprimantes du grand public, les matériaux sont également limités. On ne peut utiliser que 2 plastiques différents, PLA et ABS, les autres ayant un impact trop dangereux pour l'environnement. Même si les imprimantes 3D permettent d'imprimer toutes sortes de formes, ces objets sont toujours en plastique et donc peu efficaces dans tous les domaines. Ces objets sont destinés à des utilisations simples et ne remplaceront pas les objets en métal, comme on a pu le voir avec un ciseau. Les recherches sur les nouvelles technologies qui nous permettront d'utiliser l'imprimante 3D dans de multiples domaines avancent. Seulement tout ça, ça coûte très cher. Autrement, l'impression 3D semble ne pas avoir de limite précise. Les horizons qu'elle offre ne sont pas définis, et il nous semble sûr de dire que ces technologies vont bouleverser notre façon de vivre. Alors, l'imprimante 3D, c'est toujours sur le même basique. Non, enfin, on fait des cours, là. Les cours, il y en a marre, quoi. Allez, dites-moi tout, mec. Alors, il existe plusieurs techniques d'impression 3D, mais le principe reste toujours le même, en fait, c'est superposer des couches de matière. C'est-à-dire Là, c'est bien, là, c'est bien. Ah, les imprimantes, ça fonctionne. Donc, la plupart des imprimantes à usage personnel utilisent la technique FDM. Ah, c'est ça, machine. Ouais, mec. Allez, vas-y, assieds-toi, fais comme chez toi. Pas mal. Allez, moi tout. Ah bah c'est pas trop tôt hein, parce que je croyais qu'il fallait l'acheter là. Tiens, mon ciseau. Ah bah c'est pas trop tôt hein, parce que là je me demandais s'il fallait ne pas aller acheter le ciseau. Ouais. Et en plus, il pèse que 3 grammes de PLA. Ouais c'est pas... Il est résistant à l'eau qui varie selon tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreux types de plastique qui varient selon leur fonction. Vas-y go. C'est bon? Ouais. C'est mieux comme ça. Alors, pour continuer, on a besoin d'allumettes, d'un mortier, d'une pince pour tenir le plastique qui chauffe. Et il nous semble sûr de dire que ces technologies vont bouleverser notre façon de vivre. Bye bye. Bye bye. Tapi, 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 tapi. Ah, peut-être là, on met ça. Non, mais peut-être que... Je sais pas, t'as parlé un peu tout à l'heure.